Bonjour à tous, voici une série d'exercices niveau débutant pour vous entraîner à défendre de manière appropriée quand on met votre roi en échec. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder d'abord le court vidéo que j'ai publié sur ce thème central. J'ai mis le lien vers cette vidéo en haut à droite. Commençons cette série par un exercice très facile, puis la difficulté augmentera. La dame noire a mis notre roi en échec. Quelle est la meilleure manière de contrer ce coup avec les blancs? Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à mettre pause si le décompte est trop rapide pour vous. Vous le savez, pour parer un échec, il y a 3 possibilités qu'on peut résumer par PIF. 3 lettres qui veulent dire prendre, intercepter ou interposer et fuir. On doit toujours examiner les possibilités dans cet ordre. La preuve dans cette position. Si on commence par regarder si on peut prendre la dame noire qui fait échec, on trouve tout de suite la solution. Il suffit en effet de jouer dame prend D4. On peut le faire sans crainte, car notre dame ne risque rien sur cette case. Aucune pièce noire n'est en mesure de reprendre. On a juste gagné la dame. Dans le deuxième exercice, c'est une tour noire qui donne échec au roi blanc. Je vous conseille d'utiliser la même méthode que pour l'exercice précédent. Cherchez d'abord si on peut prendre la pièce qui donne échec. Cherchez ensuite si on peut interposer une pièce entre la tour et le roi. Et enfin, demandez-vous si le roi blanc peut fuir. C'est seulement après avoir envisagé ces 3 possibilités que vous devrez décider quelle est la meilleure solution. Et attention, à chaque fois, vous devrez bien regarder ce que pourraient répondre les noirs. La première solution, prendre la tour avec notre dame, est une fausse piste parce que cette tour est protégée par la tour B8. Ce qui veut dire qu'après dame prend B1, les noirs pourraient reprendre, donner un nouvel échec, et au passage, ils auraient gagné la dame, c'est-à-dire 9 points théoriques, contre 5 points, la valeur d'une tour. Donc, les blancs auraient perdu du matériel ici. Prendre n'est donc pas la bonne solution. Regardons si on peut interposer une pièce. La seule pièce qui pourrait se mettre devant le roi, c'est le cavalier. Évidemment, s'il vient en D1, ça ne servira à rien, parce qu'il ne sera pas défendu sur cette case, donc la tour n'aura qu'à prendre sur échec. Donc, la seule manière raisonnable de parer l'échec ici, c'est cavalier F1. Le cavalier s'interpose sur une case où il est protégé par le roi. Si jamais la tour prend le cavalier, le roi pourra reprendre parce qu'il ne se mettra pas en échec en le faisant. Dans cette position, cette case n'est pas accessible au roi parce que le fou la contrôle. Par conséquent, fuir est impossible. C'est important de s'en rendre compte parce que sinon, en tournoi, vous pourriez jouer roi H2 sans vous rendre compte que ce coup est illégal. Et si votre adversaire appelle l'arbitre, eh bien vous aurez un avertissement et au bout de 2 avertissements, vous perdrez la partie. Donc évitez de jouer des coups illégaux et regardez bien où vous mettez les pieds avec vos pièces et en particulier avec votre roi. La seule solution raisonnable dans cette position, c'était bien cavalier F1, l'interposition. Voici un exercice facile pour vérifier si vous avez bien compris les conseils que j'ai donnés à la fin de la vidéo de cours. Quand on vous donne un échec dans l'ouverture, comme c'est le cas ici, quelle est la meilleure manière de le parer? Je vous laisse réfléchir. Prendre le fou qui donne échec n'est pas possible. On peut interposer le fou ici, mais les noirs pourraient prendre, et après roi prend, on n'aurait certes rien perdu dans l'histoire, puisque les 2 fous se seraient juste échangés, mais notre roi se serait déplacé, et par conséquent, il n'aurait plus le droit de roquer par la suite. Ce serait dommage, parce que vous le savez, protéger le roi au moyen du roc est quelque chose d'essentiel si on veut éviter de perdre rapidement dans l'ouverture. C'est pour cette raison qu'après l'échec du fou, on ne doit pas parer l'échec en fuyant avec le roi. On a une meilleure solution. On peut interposer quelque chose, non pas le fou, mais le pion. Parce qu'en G3, le pion est protégé. Donc si le fou le prend, évidemment, on pourra reprendre et on aura gagné une pièce contre un pion. En plus, en jouant ce coup, on attaque le fou.
Donc si les noirs ne veulent pas perdre de matériel, ils vont être obligés de reculer le fou. Et c'est de nouveau à nous de jouer. On a gagné un temps. Pour terminer cette série, je vais augmenter un peu la difficulté en abordant un sujet très important aux échecs. Vous allez comprendre lequel, mais je vais d'abord vous laisser chercher comment parer l'échec de manière intelligente dans cette position. Le premier réflexe, ici, serait de prendre la tour. Mais on doit absolument se demander ce qui changera dans la position quand on aura joué ce coup. Cela s'appelle visualiser la position telle qu'elle va changer. Et justement, si on imagine que le cavalier a pris la tour, il ne sera plus sur cette case. Par conséquent, la case E1 sera accessible à l'autre tour. Si on voit ça, on se rend compte que là, la tour qui viendra se planter en E1 donnera bien échec et mat. Je fais exprès ici de ne pas déplacer les pièces parce que c'est ça la visualisation. On doit voir le problème avant, parce que si on se jette sur la tour sans réfléchir, on donne la possibilité aux noirs de terminer la partie aussitôt. Et on ne doit pas espérer qu'ils vont passer à côté de l'occasion. Il ne faut pas compter sur la chance aux échecs. Donc après tour E1, on va tout simplement se faire mater. Si on a vu ça dans la position de départ, on va interposer la pièce, oui, mais sur la bonne case, c'est-à-dire en F1. Et le cavalier, ici, est bien protégé par le roi. Donc si la tour prend la pièce, évidemment, le roi n'aura qu'à reprendre et il n'y aura plus rien à craindre. Donc dans cette position, les blancs sont tirés d'affaire. Donc voilà, ça sera tout pour cette première série. Il y en aura d'autres qui apparaîtront via le lien en haut à droite. Et vous pourrez approfondir la playlist consacrée à ce thème important, parer l'échec.